10 ans, elle a cru aimer un homme qu'elle voyait chaque nuit, dans ses rêves. Il la touchait, lui parlait, lui disait qu'elle était à lui. Jusqu'au jour où elle a découvert la vérité. Ce n'était pas un rêve. Ce n'était pas un homme. C'était son propre père. Dans un quartier calme de Lomé, l'histoire de Maeva commençait bien avant sa naissance. Son père et sa mère n'avaient jamais vécu ensemble. C'était un amour de jeunesse, un truc de passage. Sa mère était au collège, classe de 5e, 14 ans à peine. Et son père? Un jeune de 16 ans, pressé par la vie, pas prêt pour être papa. Quand elle est tombée enceinte, lui, direct, il voulait un avortement. Mais voilà, Maeva, c'était la toute première petite fille de la famille maternelle. Sa grand-mère maternelle s'est levée. Elle a dit non. Pas question. Elle a tout fait pour que l'enfant vienne au monde. Mais le père, lui, il avait mis une condition. Si tu veux qu'on continue, l'enfant doit disparaître. C'était ça ou rien. La grand-mère n'a pas cédé. Et vu que la grossesse a été gardée, il a quitté la mère. Et s'est mis avec une autre. Pas une inconnue. La cousine de la mère de Maeva. Jusqu'à aujourd'hui, c'est sa femme. Le temps a passé. Aujourd'hui, Maeva a 35 ans. Et cette blessure familiale, elle l'a portée longtemps. Quand sa mère l'a mise au monde, elle avait juste 15 ans. Encore une enfant. Alors ce sont les grands-parents maternels qui ont tout pris en charge. Ils l'ont élevée, nourrie, protégée. Le père, lui, était absent. Mais vers ses 3 ans, quelque chose s'est passé. Le père a commencé à avoir des remords. Il est allé voir son propre père, le grand-père paternel. Et ensemble, ils ont décidé de venir chercher la petite. Mais ils n'ont même pas consulté la mère. Rien. C'est la grand-mère maternelle qui a remis l'enfant, sans rien dire à sa fille. Parce que pour elle, c'était une affaire de famille, et que la mère était encore mineure. Maeva a donc été récupérée, comme ça, sans explication. Son père, à l'époque, finissait ses études à l'université. Très intelligent. À 16 ans déjà, il était sur les bancs de la fac. À 23 ans, il était déjà cadre dans une grande boîte, en plein centre d'Abidjan. Quand il a récupéré Maeva, elle avait 3 ans. Il l'a prise chez lui. Et à 6 ans, elle était déjà brillante. CP2 direct. Mais c'est là que les choses ont commencé à se gâter. Entre 6 et 8 ans, la petite faisait toujours le même rêve. Toujours. C'était son père. Il la poursuivait dans ses songes. Chaque nuit. Même visage. Même peur. Même course. Chaque nuit, la petite Maeva faisait le même rêve. Son père la poursuivait, encore et encore. Mais elle arrivait toujours à s'échapper. Elle courait jusqu'à une vieille maison abandonnée, sans porte, sans fenêtre. Et à chaque fois qu'elle y entrait, il restait dehors, tournant autour, sans jamais pouvoir franchir l'entrée. Mais une nuit, tout a changé. Elle avait 8 ans. Ce soir-là, dans son rêve, il avait réussi à passer. Il était entré. Et ce qui s'est passé ensuite, Maeva ne l'a jamais oublié. Dans le songe, il s'approchait doucement. Elle n'avait plus peur. Comme si une voix en elle disait « Laisse faire, tu n'auras pas mal ». Elle ne comprenait pas. Et pourtant, quand il l'a touchée, elle a ressenti quelque chose qu'elle ne pouvait pas expliquer. Un mélange de choc, de chaleur et de confusion. Et au réveil, à seulement 8 ans, elle a ressenti une sensation étrange qu'elle ne connaissait pas. Depuis ce jour-là, le rêve revenait. Toujours le même. Mais après un moment, elle ne voyait plus le visage. Seulement une présence. Quelqu'un ou quelque chose qui venait la toucher dans son sommeil. Et chaque fois, c'était pareil. Une sensation forte, incontrôlable, qu'elle ne comprenait pas, mais qu'elle finissait par attendre. De 8 à 17 ans, ce rêve n'a jamais cessé. Toujours la nuit. Toujours le même scénario.
toujours la même impression qu'on venait la chercher. Des années plus tard, devenue adulte, elle a fini par comprendre que ce qu'elle vivait n'était pas normal. Mais enfant, elle n'avait personne à qui parler. Alors elle gardait tout pour elle, avec la honte et le silence. Avec le temps, Maeva avait fini par ne plus craindre ses rêves. Au contraire, elle les attendait. Chaque fois que cette présence venait la toucher dans son sommeil, elle ressentait une chaleur étrange, un plaisir si fort qu'elle se réveillait haletante, le cœur battant. Et plus les nuits passaient, plus elle voulait le revoir. Elle ne comprenait pas comment c'était possible, mais elle était tombée amoureuse. Oui, amoureuse, d'un être qu'elle ne voyait qu'en rêve. Elle ne distinguait pas son visage. Seulement sa voix, ses gestes, et cette sensation de douceur qui la traversait à chaque contact. Elle savait que ce n'était pas normal, mais elle ne pouvait pas s'en détacher. Dans ses rêves, il lui murmurait « Tu es à moi. Ne me trompe jamais. » Et elle y croyait. Parce que dans ce monde-là, tout semblait vrai, la chaleur, la tendresse, la passion. Dans la réalité, aucun homme n'arrivait à lui donner ce qu'elle ressentait la nuit. Elle avait 17 ans, et aucun garçon du lycée ne l'attirait. Tous lui semblaient fades, sans charme, sans âme. Puis un soir, tout a changé. L'être du rêve s'est enfin montré. Il était là, devant elle, un homme grand, à la peau claire, aux yeux profonds, aux cheveux sombres. Magnifique. Et il lui a dit « Maintenant, tu me vois. Je t'ai choisi. Tu es à moi, pour toujours. » Maeva n'a pas résisté. Elle s'est laissée emporter par cet amour invisible, persuadée que c'était son destin. Mais elle ne savait pas encore que ce lien allait la suivre des années, jusque dans sa vie d'adulte, et que cet être n'était pas humain. À 18 ans, Maeva était différente des autres filles. Ses camarades parlaient d'amour, de premiers baisers, de petits copains. Elle se taisait. Parce qu'en secret, elle aimait déjà quelqu'un. Quelqu'un qu'elle ne voyait qu'en rêve. Personne ne pouvait l'égaler. Ni par la beauté, ni par la présence. Aucun homme ne pouvait l'atteindre à la cheville. Et surtout, aucun ne pouvait la faire ressentir ce qu'elle vivait la nuit. La manière dont il la touchait, la douceur, la chaleur, l'intensité. Rien ne pouvait se comparer à ça. Au lycée, un garçon de sa classe avait essayé de la séduire. Il était charmant, gentil,